Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter comment on a fait pour remplacer tout l'empoutrage qui était existant, des poutres donc qui étaient assez endommagées. Donc on a finalement décidé de les remplacer en intégralité. Donc ce sera en plusieurs vidéos. Donc la première vidéo, celle-ci, donc ce sera comment on a retiré les poutres et comment on a effectué la rase du mur pour venir reposer ces poutres. Le remplacement des poutres avec, donc ici on a mis un plancher provisoire, c'est pas ça qu'il y aura en finale. Et il y aura une vidéo aussi consacrée à la trémie d'escalier, parce qu'on a décidé de faire un escalier, donc je vous montrerai comment j'ai réalisé cette trémie dans une autre vidéo. Et allez, c'est parti. Je vais attaquer le démontage des poutres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une étai ici, que j'ai vissée. Et donc elle est vissée des deux côtés et elle est sécurisée avec une sangle. Je vais couper la partie qui est là. Il y aura une personne qui va venir tenir mon étai ici pour pas que ma poutre bascule. Et ensuite, je viendrai tailler l'autre morceau là-bas que je viendrai couper. J'utilise ma tronçonneuse électrique pour ne pas avoir de vapeur d'échappement. La thermique, on ne se sentirait plus respirer au bout de 5 minutes. Et après l'odeur, je trouve qu'elle reste imprégnée. Bon, j'ai bien fait de les attacher. Ça va? Ah ouais. Bon. Avec un fil de fer, que ça descende pas trop loin. Ouais, ça va, ça va. Tranquille. Donc on peut descendre encore un peu. Alors là, on va descendre de l'autre côté. Tu me dis, hein? Ça va? Ah ouais, pas de soucis. Elle est toujours là depuis là-bas? Ouais. Bon. Tu tiens, toi, c'est bon? Voilà. Tiens, pour rendre là, on va la sortir tout de suite. Ça va? Ouais. Tu portes le coup là, j'ai rien. Bah, tant mieux. Alors on n'a pas regretté de les avoir changés, autant on en avait qui étaient vraiment en état impeccable sur toute la surface, autant voilà ce genre là avec beaucoup d'aubiers abîmés, donc il restait vraiment plus beaucoup de bois dur, et certaines qui étaient en sapin en très mauvais état, donc vraiment le choix qu'on a fait, je pense au final aura été le bon, pas de regret pour nous. Bon alors je me suis perché sur mon escabeau, on va faire ensemble la rase
ce qui va consister à mettre ce mur en brique au niveau exact du niveau des poutres. Donc les poutres vont poser dessus au niveau où je veux qu'elles posent. Hein, on n'arrive jamais avec une brique finie au niveau sous les poutres. Donc ça va consister à faire un lit de mortier qui va récupérer cette hauteur qui nous manque. J'ai donc calé ici mon laser donc, que je vais mettre en route. Je me suis mis comme point de repère le dessous des poutres. Bon, il y a 5 mm, pas tout à fait, mais celle-là on est bien dessous. C'est pas une science exacte. On n'est pas, hein, vous pouvez voir, là les poutres ici, je suis pile poil dessous. Ici, je suis pile poil dessous. Puis là, il y a 1 cm. Le truc, c'est quand on va aller voir de l'autre côté, on va se rendre compte que là, c'est plus du tout vrai. Donc on avait un plancher qui était totalement irrégulier. Donc moi, ça va me permettre de gagner de la hauteur sous plafond de plus de 2 cm dans la salle de bain. C'est pas super évident quand on a des poutres de 5 mètres de long, surtout en chêne, j'allais dire en sapin, de toute façon je pense que c'est la même chose, d'avoir des poutres qui soient rectilignes. C'est pas des poutrelles en béton. Donc le but ça va être de faire en sorte que mes poutres soient le plus droites possible pour que mon plancher soit le plus plat possible. Donc maintenant que j'ai pris donc, le niveau, je vais mesurer mon épaisseur 6,4 cm. À l'autre bout. Ouais, et là on a 6,8. J'ai 4 mm d'écart de niveau entre ce plot là et ce plot là, puisque le dernier niveau n'était pas évident à faire. Donc ce que je vais déjà faire, c'est laver le dessus là pour enlever la poussière. J'ai fait de la poussière en enlevant les poutres. J'ai dégauchi ma planche, mes 2 planches de coffrage pour avoir une surface parfaitement droite ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mesurer alors, approximativement mes 6 cm ici, c'est-à-dire la hauteur d'arase que je veux pour pouvoir poser ma planche. Donc ici je vais mettre des clous. Voilà, ce qui fait que donc là j'ai pas coupé ma planche, elle est trop longue, mais j'ai quand même mes 2 clous. J'en ai un ici et un là avec ma hauteur de 6 cm d'arase et je viendrai régler le niveau et j'enlèverai les clous quand j'aurai mis les serre-joints. Voilà. Ma planche tient. Enfin elle tient pour le moment, hein. Voilà. Donc là je vais redémarrer mon laser. Je vais mettre mes serre-joints sans les mettre trop en tension. Et ensuite je vais pouvoir régler la hauteur avec mon marteau pour que je sois bien pile poil de niveau par rapport à mon niveau laser. J'ai déjà 2. Là, vérifions. Ah oui, c'est mieux. Ok. Ici, on est pas mal. Et ici, un poil trop là-bas. Ouais. Allez, c'est bien. Bon, maintenant, il va falloir calculer quelle quantité de mortier je vais avoir à mettre là-dedans. Parce que je ne vais pas faire une brouette de mortier, on est bien d'accord. Donc là, les enfants, petite dédicace à Lancelot. Vous allez voir que ce qu'on vous apprend à l'école, qui peut vous paraître des fois inutile, parce qu'on se dit, mais de quoi je vais avoir besoin un jour de ça? Ben si, vous en aurez besoin. Parce que dans ce genre de cas, si vous ne connaissez pas les calculs de volume, ben vous ne savez pas calculer. Donc vous allez faire un petit peu au petit bonheur la chance. Donc comment est-ce qu'on calcule le volume d'un parallélépipède rectangle? Allez, les enfants, je vous laisse réfléchir. Oui. Longueur fois largeur
soit hauteur. Donc là, pour notre cas, on a 2,35 m de long, on a 15 cm de largeur et 7 cm de hauteur. Donc on va transformer les 2,35 m en centimètres pour pouvoir transformer en centimètres cubes et transformer en litres. J'ai fait le calcul pour vous, je suis sympa. On est à peu près à 24 litres. Donc 24 litres, on va préparer 24 litres de mortier. Allez, c'est parti. Pour ce faire, on va partir sur donc 2 volumes de sable 0,4 à maçonner. Donc plus un petit peu, étant donné que je veux 24-25 litres, j'ai un peu plus de 24 litres à faire. Et de la chaux NHL 5. Alors pourquoi je prends de la chaux NHL 5 et pas de la 3,5 comme d'habitude? C'est comme ça va supporter le poids de mes poutres, le plancher et les habitants qui s'y trouveront ponctuellement. Je ne veux pas prendre de risque avec une chaux qui, avec les vibrations, pourrait s'effriter. Donc plutôt que de mettre du ciment, je suis parti plutôt sur une chaux NHL5. Et entre les poutres et la rase, j'y mettrai une petite couche de liège de 4 mm pour éviter les grincements et pour que mes poutres soient isolées de cette arase. Voilà. Donc voilà, tout simple, petite arase facile à faire. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Je suis un peu palichon parce que en fait j'ai une crève de dingue là, je suis un peu fiévreux, pas trop bien dormi. Donc je dois avoir un peu une tête de déterré, un peu sueur froide et tout, mais bon, faut le faire quand même quoi. Allez, je vous dis une prochaine, salut! Un, deux, trois. Hop. 1, 2, 3. On va tenir l'escabeau, je pense.